Un mot de cette victoire de l'Union européenne contre ByteDance. Alors, ça ne vous dit sans doute pas grand-chose. Eh bien, sachez que ByteDance, c'est un géant chinois des réseaux sociaux, puisque c'est cette société qui a créé l'application TikTok. TikTok, très populaire auprès des jeunes. TikTok qui permet le partage de vidéos musicales, pour résumer simplement, qui existait en version alternative depuis quelques semaines, quelques mois en Europe. TikTok Lite, qui récompensait les jeunes utilisateurs qui scrollaient, donc qui regardaient le plus grand nombre de vidéos possible. Il les récompensait en leur donnant des bons d'achat et une forme de rémunération. C'est une belle victoire pour Bruxelles. Paul Melun. C'est une belle victoire contre les réseaux sociaux. Me demandez à moi qui suis souverainiste si Bruxelles peut engager des victoires, c'est quand même pas piquer des hannetons. Mais là, je vais être beau joueur. Je vais dire que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que moi, je suis pas. Je vais vous dire, ça va vous paraître paradoxal. Je suis contre l'interdiction des réseaux sociaux, de tel ou tel réseau social en France ou en Europe, parce que je suis contre la censure. Donc je ne veux pas qu'on applique ce que font d'autres pays qui sont non pas des démocraties libérales, mais des régimes autocratiques, dans lesquels on interdit tel ou tel réseau social. Instagram interdit en Turquie, voilà, par exemple, c'est un bon exemple, mois. Ou Facebook dans un certain nombre de pays du monde aussi. Donc moi, je suis contre l'interdiction. Et si on avait dit Bruxelles interdit TikTok, j'aurais été contre, même s'il y a beaucoup de réserves qu'on peut avoir sur TikTok. Par contre, cette fonctionnalité-là que vous avez très bien décrite, qui permet de rémunérer des utilisateurs si tant est qui deviennent addicts, ça effectivement, je trouve ça immoral et je trouve ça problématique à bien des égards, notamment dans la construction psychique, intellectuelle des enfants, des jeunes gens et même des moins jeunes d'ailleurs. Cette méthode de mettre en addiction le consommateur était délétère, je pense, et donc c'est une bonne chose effectivement. Olivier Artigol, l'Europe a raison de placer des garde-fous? Non, je pense que c'est une victoire éclair de l'Europe, puisque c'est arrivé, on n'avait pas vu trop passer ça en avril. TikTok s'est défendu à un moment donné en disant oui, mais ça c'est interdit aux mineurs. Mais vous savez comment ils vérifiaient l'identité pour voir si c'était un mineur ou pas? L'utilisateur devait envoyer un selfie. Oui. Et c'est sur le selfie que la plateforme envoyait si donc la personne était mineure ou pas. C'est plutôt une victoire dans le sens où cela s'impose à l'échelle des 27 pays européens, que les sanctions financières en cas de non suivi de cette décision sont assez lourdes. Il faut d'ailleurs dire que ça a été un partenariat entre la Commission, l'Arcom et l'équivalent de l'Arcom en Espagne. Donc il y a eu aussi des structures qui se sont coordonnées. Parce qu'en effet, nous connaissons les ravages chez les mineurs d'une dépendance, d'une addictologie trop forte concernant les écrans. Ravage pour les mineurs, on oublie de préciser souvent que c'est aussi le cas pour les adultes qui ne sont pas toujours exemplaires. Je ne regarde personne dans ce studio. Je sais très bien que nous avons des pratiques très raisonnables, mais regardez comment en temps de vacances, par exemple, on peut avoir du mal à la déconnexion. Donc je crois que c'est plutôt une décision qui va dans la bonne direction. Est-ce que le rapport que l'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux peut être comparé à celui qu'avait la société vis-à-vis de la télévision lors de sa démocratisation, où on avait prédit des générations de un affaissement intellectuel, que ça ramollissait le cerveau? Est-ce que on manque de maturité encore dans l'usage des réseaux sociaux, mais qu'elle ne viendra pas d'elle-même à l'usage? Oui, moi je pense que la question elle est en amont de l'apparition même des réseaux sociaux, c'est-à-dire lorsque un nouveau produit arrive dans notre monde, lorsque un nouvel usage arrive dans notre monde, où en est notre monde? Comment nous comportons-nous? Avec quel degré de civilisation, avec quel degré de culture, avec quel degré de vie contemplative, comme disait Hannah Arendt. Et là-dedans, ensuite, comment est-ce qu'on va être éduqué à ces nouveaux usages? Donc, je suis pas hostile par principe aux nouveaux usages, mais je pense qu'on doit les appréhender avec déjà un haut degré de culture, d'éducation populaire, pour pouvoir réussir à se les approprier. Et pour ce qui est des réseaux sociaux, la comparaison avec la télévision est pas mal, parce que c'est vrai que quand la télévision est apparue, on nous a dit c'est la disparition du livre. Et puis c'est la disparition de la radio aussi. Et puis après, quand Internet est arrivé, on a dit ce sera la disparition de la télé. Je crois que la télé se porte bien, et il y en a certaines qui peuvent en témoigner au vu de leurs audiences. Et ensuite, quand maintenant les réseaux sociaux apparaissent, on nous dit le reste va disparaître. Non, il y aura peut-être quelque chose qui après se substituera aux réseaux sociaux et dont on nous dira que c'est encore plus dangereux. Mais l'œuvre d'abord, et notamment pour l'éducation des plus jeunes, est peut-être à la pédagogie, à l'instruction, à l'information, plutôt qu'à l'interdiction. C'est ça, Olivier d'Artigol, la technologie va plus vite que la société?
Oui, elle va plus vite, mais comme cela a été dit, il y a aussi des processus collectifs d'autorégulation. Il y a chaque fois, on nous annonce des secousses telluriques suite à en effet une nouvelle invention, et on voit que elle rentre dans un paysage. Regardez le succès des salles de cinéma sur les derniers films sur l'année. Combien on avait dit il y a quelque temps sur les streamings, etc., que c'était la fin des salles de cinéma. Mais pour le coup, ça a résisté plutôt bien. Ça a très bien marché en juillet, comme on l'a annoncé dans Europe 1 Soir, au début de 7h, commencé par le journal.